Bonjour Morgane. Bonjour Jessica. Je suis heureuse de t'avoir sur la chaîne Secréthérapie pour parler de vaginisme. Alors je sais que Morgane, que toi tu en as souffert pendant très longtemps, Oui. du vaginisme. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et me dire déjà le problème que toi tu as rencontré? Bonjour, alors moi je m'appelle Morgane, du coup j'ai 26 ans. On me connaît plus particulièrement sous le nom de Ingrédients de Bonheur sur Instagram ou sur mon blog lié au vaginisme. Effectivement, j'ai souffert de vaginisme depuis l'âge de mes 14 ans, donc depuis toujours, vaginisme primaire du coup. J'ai été guérie il y a à peu près 2 ans, donc jusqu'à mes 24 ans, 25 ans, donc quasiment 10 ans en fait, j'en ai souffert. D'accord. Est-ce que tu peux me dire concrètement les symptômes que toi tu ressentais? Ouais, alors ça a commencé à mes 14 ans quand j'ai voulu mettre un tampon à la place d'une serviette. Donc là, énorme douleur, que ce soit à l'entrée ou même plus profondément dans le vagin. C'est un peu comme une brûlure intense, comme si on laisse une main sur quelque chose de chaud volontairement. Donc voilà, on sent une gêne, on sent quelque chose. Un tampon, je pense qu'on n'est pas censé le sentir. Oui. Et moi, je sentais qu'il y avait quelque chose, ça me gênait, c'était douloureux. Donc c'est passé parce que j'ai forcé, mais en vérité, je pense que j'aurais pas forcé, ce serait absolument pas passé. Et ces douleurs ont continué après, lorsque j'ai essayé d'avoir des rapports avec mes différents copains Oui. au fil des années. Et qu'est-ce que tu ressentais, toi, de ça, de ton corps de femme que tu pouvais pas, ou ton corps d'adolescente quand tu as commencé, et puis après ce corps de femme qui est devenu un corps de femme qui pouvait pas être dans le plaisir, ça te faisait quoi? Tu ressentais quoi? Au début, on se rend pas vraiment compte. C'est vrai que quand on a par exemple 16 ans, j'avais mon premier petit copain, on se dit qu'on est tous les deux jeunes, qu'on est tous les deux novices dans le domaine, donc on prend pas ça en se disant tiens, j'ai un problème personnel. On sait qu'il y a une douleur, on sait que c'est peut-être pas forcément normal, mais on sait pas vraiment d'où ça vient. Et à ce moment-là, je me disais pas c'est lié à ça ou à ça. Donc au début, pas spécialement inquiète. À l'âge de mes 19 ans, j'ai rencontré un autre garçon avec qui j'étais très amoureuse, très bien dans la relation. Et lorsque ça s'est terminé pour moi brutalement. Et j'ai pas su tout de suite les raisons de cette rupture. J'ai su bien plus tard que c'était parce qu'on ne pouvait pas avoir de rapport sexuel complet. Parce qu'un rapport sexuel, bien sûr, les préliminaires en font partie, mais il ne pouvait pas y avoir de pénétration. Et du coup, pour moi, ça a été un choc en tant que femme parce que je me suis dit, déjà, je suis pas capable de combler un homme. Et deuxièmement, ça veut dire que toute ma vie, en gros, si je résous pas ce problème, je serai en échec sentimental. Donc, il vaut mieux que j'arrive à résoudre mon problème, mais comment, puisque je ne sais pas ce que j'ai. Et quand je me suis mis en couple avec mon conjoint actuel, quelques mois après cette rupture, j'ai décidé donc de me renseigner, de faire des petites recherches. Donc j'ai trouvé que mes symptômes étaient du vaginisme grâce à internet. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé au début au gynécologue, ils me prenaient pas tellement en considération. Pour eux, j'avais pas quelque chose de physique, j'avais pas d'infection, donc pour eux en fait j'avais rien. Ou alors j'avais peut-être un blocage, mais ils évoquaient pas cette possibilité. D'accord. Et du coup, même avec mon conjoint actuel, c'était très compliqué. J'étais très possessive, j'étais très jalouse, donc des crises de jalousie, des crises de possessivité. Il allait voir ses potes, et je me disais, mince, s'il rencontre une fille lors de cette soirée, il va se rendre compte qu'elle peut lui apporter plus que moi. Donc c'était des crises de jalousie même quand il sortait qu'avec des garçons. Il va m'oublier, il pense plus à moi. Donc on développe cette peur de l'abandon, cette possessivité, cette jalousie. Et ça devient compliqué pour le couple, sentimentalement parlant, puisque du coup c'est, en plus de ce problème sexuel, c'est des crises à longueur de journée. Et en plus de ça, nous on se rend compte qu'on peut pas le combler, donc à chaque tentative, parce qu'on veut essayer, c'est de la frustration parce qu'on n'a pas réussi à combler son homme, et en même temps on sait pas non plus le plaisir qu'une femme normale, sans problème, ressent, parce que quand vous en parlez avec vos copines, elles vous disent « Oh c'est génial, cette nuit j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout ça », et nous on est là sur le côté « Ah, ok ». Donc dans un premier temps, moi je me suis inventé une vie. Je me suis servi de quelques petites informations que j'avais à droite à gauche pour essayer de pouvoir raconter une vie sexuelle qui n'en était pas finalement. Et puis voilà, après j'ai réussi à prendre les choses en main et à m'en sortir.
Super, parce que du coup, toi, tu t'es dit non, je reste pas comme ça, Mm. je me fais accompagner, je décide de me faire accompagner. Quelle a été la solution pour toi? Alors dans un premier temps, quand j'ai vu que les gynécologues ça donnait rien, je me suis dit bah écoute Morgane, t'as vu que t'avais un vaginisme, que les sexologues pouvaient t'aider à intervenir sur cette pathologie, trouve un sexologue. Donc j'ai d'abord trouvé un sexologue sur internet, ça a été une expérience plutôt néfaste et malveillante, donc du coup j'ai décidé d'interrompre les séances. Et puis au moment où je m'y attendais le moins, en parlant avec mon médecin traitant de contraception, il a mis un mot sur ça, donc c'était le premier médecin à prendre vraiment en considération mes douleurs, à me dire écoutez, ce que vous avez, au vu des symptômes que vous me décrivez, c'est un vaginisme, et il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des ostéopathes qui prennent en charge ces patients. Et donc elle m'a donné le nom d'une kiné, et de là en fait la rééducation s'est faite. Ouais, super. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Beaucoup de confiance en moi, c'est incroyable ce que ça change, mais... beaucoup de confiance en moi, un détachement vis-à-vis de mon conjoint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il peut me dire qu'il va à la salle de sport, qu'il sort avec ses amis, il va en week-end ou autre, je suis beaucoup moins possessive et beaucoup moins jalouse. Il peut par exemple dire à des amis ou autres, tiens cette fille-là elle est jolie, sans que j'ai une pensée tout de suite, il va vouloir être avec elle parce que je peux pas lui donner ce que je veux ou ce qui est possible. Donc du coup c'est une relation qui est beaucoup plus harmonieuse, qui est beaucoup plus fusionnelle finalement, et beaucoup plus apaisée. Et voilà, il y a toujours eu beaucoup de communication, mais là la communication elle est moins dans le conflit, on est plus dans bah, j'aimerais bien que tu fasses comme ci ou que tu fasses comme ça, parce que la dernière fois t'as fait ça et franchement ça m'a plu, c'était vraiment le pied quoi. Super. Et donc voilà, donc c'est plus des échanges comme ça qu'on a maintenant. Ouais. Et donc voilà, donc c'est plus cette fusion, et maintenant je comprends mieux le terme de c'est mon ami, c'est mon frère, mon père, mon amant, voilà, c'est vraiment, c'est devenu un tout, parce qu'il n'y a plus ce nuage noir au-dessus de ma tête qui m'embrouille les esprits quoi. Mais du coup, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? T'es dans t'es dans la joie. Ouais. Qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te procure comme émotion de te dire ça y est, c'est derrière moi quoi, cette ombre là, elle est plus là. Bah on se sent libre en fait, c'est une liberté, c'est comme si je traînais un boulet de 15 kilos derrière moi pendant des années, et que là, pof, il s'en va quoi. Et j'ai l'impression de pouvoir vivre ma vie pleinement en tant que femme, pouvoir accompagner d'autres femmes également, et ça j'ai découvert que ça me rendait vraiment heureuse aussi. Et voilà, tout ça en fait, voilà, c'est une liberté, c'est une joie, on se sent femme à part entière. Et voilà, donc maintenant je prends plaisir à me faire jolie pour des événements ou pas, simplement pour moi. Ouais. Je prends plaisir des petites choses de la vie qui n'avaient pas d'importance et qui maintenant ont beaucoup d'importance pour moi, parce que je me sens libre, je me sens épanouie et je fais attention à ces petites choses. Super, magnifique. Bon bah écoute, c'est génial. Là je sais qu'aujourd'hui, par rapport à ton expérience, tu es dans l'équipe de MAM qui accompagne des femmes qui souffrent du vaginisme. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, enfin si tu peux partager quelques mots? Oui, alors Mam effectivement elle est coach en guérison du vaginisme. Elle a débuté toute seule et elle a vu qu'effectivement il y avait beaucoup de femmes atteintes de vaginisme qui ne savaient pas comment s'en sortir, qui ne savaient pas vers qui se tourner, ou simplement elles avaient des douleurs mais elles ne savaient pas ce que c'était. Et du coup Mam a commencé à communiquer vraiment là-dessus, ça a pris de l'ampleur, et aujourd'hui du coup elle a décidé de monter une équipe, donc on est 7 coachs plus Mam, et on prend vraiment notre rôle de coach à cœur. Donc on a pour but de réaliser des appels diagnostiques. Donc là pour le moment c'est Mam qui le fait, mais au fur et à mesure elle va nous coacher pour le faire. Donc l'appel diagnostic il est important parce qu'il permet à la femme de lui dire oui effectivement t'as un vaginisme, ça se soigne, et moi aujourd'hui je t'offre plusieurs possibilités. On les rassure, on les aide et on les accompagne. Et c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est de pouvoir accompagner la femme à guérir du vaginisme, à prendre confiance en elle et à connaître son corps, puisque souvent la femme vaginique, on s'aperçoit qu'elle connaît pas bien son corps et que du coup elle en fait une phobie. Bien sûr. Et aujourd'hui c'est voilà, c'est faire du corps l'allié et plus le boulet. Exactement. Bon bah écoute, super. Génial, je suis heureuse que tu aies pu partager tout ça avec les personnes qui vont nous regarder, hommes ou femmes d'ailleurs, parce que les hommes aussi se demandent ce qu'ont leurs partenaires.
Exactement. Voilà, ils sont parfois seuls aussi. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez avoir le lien de l'accompagnement de Mam et de son équipe dans la description de la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin aussi dans mes accompagnements, n'hésitez pas à regarder dans la description, d'aller dans la boutique pour aller voir des choses qui peuvent aussi vous inspirer dans votre vie de femme et dans votre épanouissement. Voilà, on vous dit à très vite. À très vite. Merci.